Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, c'est le fameux pouvoir des croyances et surtout l'impact que les croyances peuvent avoir justement sur une transformation physique. Je pense qu'on a toutes et tous à cœur de se sentir bien dans notre corps, que ce soit en prenant ou en perdant du poids, parce que oui, il n'y a pas que des gens qui cherchent à perdre du poids, il y en a aussi qui souhaiteraient en prendre. Et j'avais justement très envie aujourd'hui de parler avec vous dans ce podcast de comment nos croyances, nos pensées peuvent affecter nos résultats. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste prendre 2 minutes pour vous remercier parce que je trouve que c'est important de le faire. Au mois de juin, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ça va faire 1 an que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et comme vous le savez pour certains et certaines, ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux et j'avais vraiment besoin d'un nouveau départ et je suis ultra heureuse de pouvoir partager que ce soit mes défis sportifs, mes podcasts ou mes expériences personnelles avec vous et je tenais vraiment à vous remercier justement pour tous les commentaires que vous me laissez ces dernières semaines sur YouTube. C'est un truc de fou et c'est tellement précieux pour moi parce que ça m'inspire, ça me donne aussi des idées pour le futur contenu que je veux créer sur la chaîne. Donc vraiment merci infiniment. Et pour toutes celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai sorti un podcast la semaine dernière avec mon ami Yannick de la chaîne Motivation que j'aime énormément. Ça va pouvoir vous permettre de vous en apprendre un peu plus sur moi et sur mon parcours, donc vraiment n'hésitez pas à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est pas facile parfois de se mettre à nu et puis de raconter son histoire telle qu'elle est, mais en tout cas je suis très fière d'avoir fait ce travail avec lui et voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours par rapport à cette vidéo. On va parler aujourd'hui du pouvoir des croyances et à quel point elles peuvent affecter, freiner nos résultats physiques. Nos croyances, elles façonnent notre réalité. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que on devient ce que l'on croit, que l'on pense, que l'on est. On aura beaucoup plus de chances d'échouer si on pense qu'on n'est pas capable que si on croit en ses rêves, en ses projets et en qui on est. Les croyances, elles façonnent et elles pensent qui on est, mais surtout aussi ce qu'on fait. J'aime bien dire que le physique, c'est un peu l'extension du mental. Ça veut dire qu'au plus on est bien à l'intérieur avec soi, au plus notre physique va être en corrélation avec comment on est à l'intérieur. Je te donne un exemple, mais si tu es dans une relation amoureuse où tu te sens pas aimé, je pense que tu vas beaucoup moins sourire et tu auras l'air beaucoup plus triste. Si on met ce fameux miroir en face de nous, c'est un peu pareil. Je pense que si on s'aime réellement, on va dégager aussi une énergie qui sera beaucoup plus positive. On aura beaucoup plus envie de sourire que si on ne s'aime pas. Parce que quand on ne s'aime pas, on se juge, on se parle durement, on se parle sévèrement, on agit de manière souvent punitive avec soi. Et au bout d'un moment, votre physique, il ne peut plus le cacher. Surtout quand on le répète depuis des années. Et ces croyances, en fait, souvent, elles viennent de très loin et elles viennent très souvent de notre enfance. Par exemple, si maladroitement, nos parents nous ont comparés à nos frères et sœurs, « Ah oui, t'es quand même plus costaud que ton petit frère » ou « T'es quand même plus grosse que ta sœur » ou « Toi, tu peux pas manger parce que fais attention, si tu manges ça, tu risques de prendre du poids. » Et c'est vrai qu'en fait, c'est un petit peu des phrases qui sont marquées au fer rouge. On a toutes et tous déjà reçu des phrases concernant notre physique qui sont gravées à tout jamais au fond de nous et puis c'est con mais parfois on y pense quotidiennement. Imaginez, vous aimez pas votre nez, il est un peu crochu et puis quelqu'un va gentiment, entre guillemets, vous dire que vous avez un nez de sorcière. Vous risquez d'y penser tous les jours jusqu'à en créer une obsession et être vraiment malheureux avec ça, avoir envie de cacher votre visage. Ça peut aussi être des croyances qui nous mettent dans des cases. Par exemple, mes parents ne sont pas minces, du coup je suis un peu condamnée à être comme eux. Ma mère n'a jamais eu de chance avec les hommes, du coup ça sera ma réalité également. Et on va adopter des comportements, des manières d'être, des actions
qui vont faire que petit à petit, on va façonner notre réalité autour de ces croyances. Et malheureusement, ces histoires que l'on se raconte, c'est possible qu'elles nous poursuivent un peu toute la vie. Quand on n'arrive pas à changer, quand on n'arrive pas à évoluer, c'est qu'on traite uniquement le symptôme. Et en fait, en traitant le symptôme, il va rien se passer si on ne traite pas la cause plus profonde que ça. Ça veut dire que si vous essayez de perdre ou de prendre du poids et que pour vous, la manière de traiter ce problème-là, c'est uniquement le sport et l'alimentation, vous risquez pas d'aller bien loin si vos croyances, elles sont justement corrélé à je suis pas capable, de toute façon j'y arriverai jamais, tout le monde est gros dans ma famille, ou alors c'est impossible que je prenne de la masse musculaire parce que de toute façon je suis condamnée à être mince. En fait, là on adopte le rôle de victime, le rôle de bourreau, mais pas le rôle de quelqu'un qui a envie d'avancer et qui décide de se faire confiance. On est plutôt justement dans ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Si vos croyances profondes, elles ne changent pas, vous finirez toujours par vous auto-saboter. Ton corps, en fait, il va suivre ton identité, c'est très simple. Il va pas juste suivre ton plan alimentaire. C'est pas parce que tu manges comme ça que tu vas devenir comme ça. Je vais vous dire une chose, si demain vous adoptez mon régime alimentaire, vous n'aurez absolument pas le même résultat que moi. Parce que déjà, il y aura le facteur physique au niveau de la dépense énergétique, mais il y aura aussi l'environnement dans lequel vous évoluez et dans lequel vous grandissez et forgez votre réalité. Dans le sens où si pour moi, par exemple, c'est pas mal de manger des nuggets, je vais manger mes nuggets et on n'en parle plus. Mais si pour vous, ce que je suis en train de faire, c'est mal, vous allez vous auto-saboter droit derrière en vous punissant, en vous restreignant ou que sais-je. Et pour le coup, ça va pas vous donner le même résultat que moi. Je vous le répète encore une fois, mais ton cerveau, il a vraiment besoin de cohérence entre ce que tu crois être et ce que tu fais. Pour quitter un corps qui ne nous plaît plus, entre guillemets, je mets quitter, mais pour pouvoir changer son corps, c'est important de changer son identité, de laisser mourir quelque part l'ancien soi avec ses anciens comportements et du coup ses anciennes croyances qui vont créer le comportement. Je vous donne très régulièrement ce conseil, mais pour pouvoir changer la petite histoire que l'on se raconte, le but, ça va être de faire l'inverse. Et on pourrait très bien essayer de changer de toute façon, je n'ai pas de discipline par je suis complètement capable d'adopter un mode de vie qui est durable. De changer aussi ce truc de toute façon, je finis toujours par reprendre le poids que j'ai perdu, par j'accepte que mon corps a besoin de temps pour perdre ce poids et j'accepte aussi qu'il est tel qu'il a besoin d'être dans l'instant présent parce que c'est bon pour lui. Je l'ai dit avant, mais ni le sport ni l'alimentation ne vous permettront d'atteindre le physique que vous voulez si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites. Vous avez le droit de ne pas aimer la musculation, vous avez le droit de ne pas aimer le sport. Par contre, vous avez le droit de vous donner l'opportunité de tester une activité physique, peu importe laquelle, et de se dire, je pars à la découverte de et j'apprends à aimer. Et au pire, même si j'aime pas, je change, mais au moins j'aurais essayé. Parce que c'est comme si on dit, j'aime pas les brocolis. Si vous ne goûtez pas les brocolis, vous ne saurez jamais si vous aimez les brocolis. C'est un exemple un peu bidon, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas vraiment. Pour moi, la réussite dans un changement physique, c'est votre capacité d'adaptation à faire face aux difficultés et simplement aux choses qui vont se mettre sur votre chemin. C'est pas parce que tout ne se passe pas comme prévu, c'est pas parce que tout n'est pas parfait, c'est pas parce que c'est pas comme vous l'auriez imaginé exactement qu'il faut abandonner. Sinon, franchement, je peux vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup de petites choses qui peuvent vous empêcher d'aller au sport, de manger bien, de prendre soin de vous. Il y aura toujours quelque chose qui sera problématique, du genre j'ai oublié ma paire de baskets, donc je vais pas aller au sport. Mais vous auriez très bien pu vous dire
je vais aller marcher à la place. Je vais profiter du beau temps qu'il fait, aller au bord du lac et je vais passer un petit moment où je vais bouger mon corps. Certes, ça sera pas au sport, ça sera de manière différente, mais je vais m'adapter à cette contrainte, à cette petite difficulté que la vie m'a mis sur ma route. Et pour moi, c'est comme ça qu'on avance. C'est en faisant face et en s'adaptant à ces petites contraintes, ces petites contrariétés du quotidien. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast, mais je vous disais, c'est important d'être votre propre coach au quotidien. Ça veut dire que si vous êtes sans cesse en train de vous parler mal, de pas être sympa avec vous, il n'y aura rien de positif qui va sortir de tout ça. Essayez d'ancrer en vous des croyances qui vont vous propulser vers la réussite de votre objectif. Vous parlez positivement. Oui, c'est dur de changer. Je vais rien vous cacher par rapport à ça, c'est vraiment difficile. Parfois, il y a des jours où quand je vais courir, j'ai pas envie, je me sens lourde, j'ai trop mangé ou que sais-je. Mais c'est pas pour autant que je rentre chez moi parce que je sais que physiquement, je suis capable de le faire. Mais parfois, mon mental, il est fatigué. Et au lieu de me dire, je suis nulle, j'y arriverai jamais, simplement j'essaie d'être sympa avec moi puis de me dire ok, j'avais prévu de faire 10 km, on va peut-être pas en faire 10, on va en faire 5, on va prendre le temps de les faire correctement, on va pas trop forcer et on va rentrer. Mais j'aurais tout de même fait quelque chose qui va me rendre fière parce que je vais me dire j'ai pas abandonné et je me suis aussi respectée, je me suis aussi écoutée parce que j'étais fatiguée, mais j'ai quand même fait quelque chose pour avancer vers mon objectif. Ton corps, c'est le reflet de tes croyances les plus profondes. Commence par changer ce que tu acceptes de croire sur toi-même. Si tu penses que tu es nul, tu le deviendras. Si tu penses que c'est pas possible pour toi, ça sera pas possible pour toi. Mais par contre, si tu penses que tu peux y arriver et que tu peux t'améliorer, tu vas ouvrir une porte qui va te permettre de travailler sur toi et d'atteindre le physique dans lequel tu vas te sentir bien. J'en avais déjà parlé une fois, mais apprends à faire comme si. Quand tu veux démarrer une nouvelle activité physique, comporte-toi comme si tu le faisais toujours. Quand j'ai décidé de commencer le trail, je me suis dit quoi ? Un trailer, il fait quoi ? Il va courir à la montagne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de me comporter en tant que tel, de mettre ma paire de baskets et d'aller courir à la montagne et de le faire le plus régulièrement possible pour pouvoir m'améliorer, persévérer et grandir dans cette discipline. Et j'ai fait comme si je savais pas courir, j'avais aucune idée de comment fonctionnaient des bâtons, ni comment on courait en descente. Et en fait, juste, je suis allée, j'ai essayé, je me suis cultivée, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, j'ai regardé des gens qui étaient plus forts que moi le faire. Et en fait, ça m'a motivée et ça m'a donné envie. Ça a drainé tout mon écosystème autour de ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire des courses, je suis capable de faire des dizaines de kilomètres dans la semaine et surtout, je suis capable d'éprouver du plaisir pour ça. Allez. J'aimerais terminer ce podcast sur une phrase qui est très importante, mais le moment parfait n'existe pas. Ça veut dire que si vous êtes sans arrêt en train de vous dire oui, j'irai demain parce que demain je serai de meilleure humeur, j'irai après-demain parce que j'aurai un meilleur état d'esprit, ou je le fais pas parce que franchement je devais m'entraîner 4 fois mais j'ai le temps que pour 2 fois donc j'y vais pas. Le moment parfait n'existe pas. Et ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est faites du mieux que vous pouvez. Si dans votre programme vous devez aller vous entraîner 4 fois et que vous avez pu aller que 2 fois cette semaine, c'est ok, faites quelque chose au lieu de ne rien faire. Chaque petite action cumulée sur du long terme va vous donner un résultat. Et encore une fois, si vous faites une séance par semaine, ça fait 50 par année. Si vous en faites 3 par semaine, ça fait 150 par année. Et n'oubliez jamais cette vision à long terme que tout se cultive. Vos relations, vos finances, votre physique, tout se cultive et toutes les bonnes choses prennent du temps à être construites. Et si on veut un résultat durable, une sécurité, quelque chose qui dure dans le temps, c'est aussi important que ça prenne du temps à être construit et cultivé. J'espère de tout mon cœur que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye bye.